bonsoir, c'est Maman Annie Nungissa pour continuer à parler dans cette série du conflit qui oppose la belle-mère et sa belle-fille dans nos émissions dans Mariés et heureux à vie. Mariés et heureux à vie. Et là, maintenant, je veux donner un autre aspect où ça se trouve que c'est moi, Maman Annie, la belle-mère, qui a un conflit avec sa belle. J'ai un problème, elle vient de faire quelque chose. Maman Annie, que fais-tu devant ça? Tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire ou de faire. Mon attitude de maman, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, plein de compassion, qui veut que tout aille bien, automatiquement, je dois appliquer la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci, dans Romains 12, verset 18, je vais lire. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ici, la parole s'applique à tous les niveaux. Maman Annie, si cela dépend de toi, tu dois rester en paix avec ta belle-fille. Que faire? Il n'y a rien d'autre à faire que de rester tranquille. Je vais aller en prière. Et je ne veux pas parler directement. Je vais aller au pied de la croix. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui sera dans le visible, le Seigneur va m'aider avec ces versets-là. C'est une clé très puissante. À ce moment-là, comme ça dépend de moi, il y aura paix. Le conflit sera résolu à la manière de Dieu. L'argument du silence. Aller en prière. Pardonner s'il faut pardonner. Relâcher. Continuer à vivre et puis montrer beaucoup d'amour à la belle-fille. Et quand vient le moment d'en parler, c'est vraiment comme pendant que tu vas aider les autres dans les maisons où le Seigneur t'envoie. C'est très simple. Il arrive souvent, très souvent. Et je sais que je ne fais pas exception à la règle. Nous sommes des humains, on est encore dans cette enveloppe. Hein? Donc, les choses vont arriver. Romains 12, verset 8. Très chère maman, belle-mère, est la clé. La parole de Dieu, quand nous l'avons, quand nous acceptons Jésus, nous avons tous les moyens pour arrêter n'importe quel conflit et qui va arriver entre moi et ma belle-fille. C'est pas difficile, c'est seulement il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. L'élément pardon est capital. Avant même que ta belle-fille te demande pardon, pardonne déjà. Pardonne et commence à prier. Aime-la à genoux. Intercède pour elle. Le conflit va être réglé rapidement. Et quand je regarde cette parole par rapport à Ésaïe 42, tu vas voir dans Ésaïe 42, le Seigneur t'a de donner aussi des conseils que quand on l'applique, on s'en sort. Que dit la parole de Dieu dans Ésaïe 42? La parole dit ceci dans Ésaïe 42, verset 19. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles et on n'a rien entendu. C'est merveilleux de mettre en pratique, pas seulement lire, mais de la vivre. C'est vraiment du pratico-pratique. Hein? C'est pas seulement, je vis là-bas, mais maman Annie, comment tu agis? Et c'est des clés. C'est pourquoi mon mari et moi, je veux fermer la parenthèse, pendant 30 ans, quand le Seigneur nous envoie quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est de voir si les personnes sont au Seigneur. Pour que l'intérieur, que le Seigneur touche d'abord l'intérieur, le cœur.
Ça, c'est nous. On ne va pas rester là à regarder qu'est-ce que les gens ont fait. Où se situe-t-il par rapport à la foi en Jésus-Christ? C'est la base. Alors, cette clé que je viens de donner est extraordinaire. Ce ne sera pas difficile, maman. Maman Bokilo, comme on dit au Congo. Hein? Ça ne sera pas difficile de pardonner. Ça ne sera pas difficile de fermer la bouche et les oreilles, même les yeux. Parce qu'il parle dans ces parties. On devient aveugle, sourd et muette. Aveugle, sourd et muette. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Et on reste dans la joie, on n'est pas hypocrite. Moi, je ne peux pas être hypocrite parce que Christ vit en moi. Et quand je ne suis pas contente, je vais aller pleurer au pied de la croix et je ne veux pas manifester toute la bombe envers ma belle-fille, non. Et c'est ça. Soyez bénis. Hein? À la prochaine, maman. Et je continuerai encore parce qu'il y a beaucoup d'aspects pour cette branche. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.